Vous êtes perdu dans des couloirs infinis. Non, c'est pas Pity Silent Hill. Bref, bienvenue dans Romut. Dans ce jeu, on m'a dit Destroy them all. Wow. D'accord. Intéressant ce qu'on voit là. Une chaise dans un couloir. Et apparemment, je dois destroy quelque chose. 5. Alors, je peux vous avouer que c'est trop chelou la façon dont c'est fait. C'est vraiment super chelou. Vous voyez quelque chose ou pas? Les gens, vous voyez des choses? Parce que moi, je vois rien du tout. Il y a une chaîne, là. Et juste ce couloir infini, encore une fois. La chaise est tombée! En fait, ce qui est bizarre, c'est que je peux bouger la lampe torche indépendamment du personnage. Genre, il faut tourner beaucoup. Oh, ça fait bizarre, en fait, parce que je tourne pas vraiment. Oh, il y a une double porte. Ah, je peux pas passer par là. Donc du coup, je vais devoir passer ailleurs, alors. Mon cœur me bat dans les talons. Le cœur me bat dans mes talons, les amis. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre à chercher ailleurs? Il n'y a que cela. Parfois, vous avez besoin de vous plonger dans les ténèbres pour sortir d'une boucle infinie. Appuyez sur F. Oh, ok, d'accord. Quelqu'un a eu des raninées explosives. D'accord, ça me... Ah, quand j'éteins la lumière, ça me permet de... Oh, par contre, la caméra, elle est sous drogue, hein. Quand j'éteins la lumière, en fait, la caméra... Enfin, la caméra, l'angle change. Il y a une porte qui s'ouvre ou un truc comme ça. Je comprends rien. Hello? C'est un ange? Je suis de l'autre côté maintenant? Je vais approcher cet ange. Elle a l'air de pas aller bien. 1872, 1921. Oh. Ah voilà, c'est bon. C'est bien ici. Ici c'est un couloir. On est bien, on est comme à la maison, on aime bien ce genre de couloir. Le caméraman bourré, perso récurrent des JDG. J'avoue que le caméraman dans ce jeu, il a l'air un petit peu... stun, hein. La lumière qui clignote, c'est jamais un bon signe. Les gars, en ce moment, en fait, mes parents sont pas là et je dois aller... Attendez, d'ailleurs, on est lundi, il faut que j'y retourne demain. Faut pas que j'oublie. Je dois aller nourrir les chats, en fait, à... Allô? Bref, je dois aller nourrir les chats. Et j'arrive, en fait, dans la maison, j'allume la lumière... Et la lumière clignote comme dans les jeux d'horreur. Genre, imaginez-vous une maison vide avec... Les chats, on les voit pas en plus, ils sont cachés, tu vois. Ils sont en ninja. Avec une lumière qui clignote. C'était une situation réelle en plus, tu vois. Je veux dire, là, ça... Oula! What the fuck is that? Ouh! Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah, gars, je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas... Je suppose que on élimine ces têtes avec des mains, ces têtes mains araignées, là. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça me plaît pas trop cette histoire. En fait, c'est les backrooms, les gens. C'est le premier jeu où quand t'entends un râle, bah tu vas vers le râle. Oh mon dieu. Ça n'a aucun sens. C'est quoi ce délire? Est-ce que ça veut dire que dans chacune de ces pièces, en fait, il y en a un? Et on doit le chercher? C'est cool en fait comme système en vrai. Au niveau du gameplay même, on est là, c'est vraiment original. Genre éteindre la lumière pour pouvoir changer de lieu en fait, c'est plutôt ingénieux. On n'avait jamais fait ça encore. En tout cas moi je l'avais jamais fait.
J'entends pas de bruit ici. Il y a un ascenseur par contre. Hello! Oui, attends, oui, c'est bon, c'est bon. Faut pas que j'ai peur, il faut que je le tue. Est-ce que ça va s'arrêter? Putain. Vous entendez les bruits là? C'est horrible, hein? Ah, l'ambiance de ce jeu est super. C'est incroyable. C'est par ma droite, c'est à ma droite, c'est par ici. Je l'entends, il est très proche. En fait, j'ai peur d'avoir un jumpscare. Oh, il est là. Salut! Je ne veux pas. Il a dit qu'il veut pas. Oh, l'on gâteau moment. Oh putain. Oh. Ouf. Ouf. Je m'attendais pas. Je m'y attendais pas. Oh no. Il faut que je m'approche de lui. C'est incroyable. Ok les gars, ce jeu, en fait, en termes d'expérience, pour le coup, en fait, je lui accorde une bonne impression. Est-ce que je dois interagir avec ça? Ah oui. Ah, il est là. 5 sur 5. Parfait. Et maintenant la porte. Non, toujours pas. La porte est ouverte maintenant? Incroyable. On entend les petits oiseaux. On entend les petits oiseaux. Ah, si la porte se ferme pas, on est bien. Et c'est la fin. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Oui? Dites-le moi dans les commentaires. Non? Ben, pareil. Mais c'est une expérience. Si vous avez trouvé que l'expérience était géniale, ben faites-le moi savoir avec un pouce bleu. Lorsque j'étais enfant, j'ai souvent eu le même cauchemar. C'était à propos de cet homme qui se tenait là, debout, dans ma chambre, à me regarder. J'étais convaincu qu'il venait du grenier. J'ai partagé ma chambre avec mon frère à ce moment-là. Et lorsque j'ai eu ce rêve, j'ai souvent parlé à haute voix pendant mon sommeil. Selon mon frère, j'ai dit des trucs comme « Il y a quelqu'un ici, il y a cet homme, il est là ». Et ça a fait peur mon frère au milieu de la nuit plusieurs fois. Je suis un adulte désormais. Et cet horrible cauchemar est désormais un souvenir lointain. Enfin, souvenir lointain jusqu'au moment où, bah du coup, on rentre dans le jeu. Je dois trouver find fun. Je dois trouver fun. Ouais, fun. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est Phasmophobia le jeu en fait. La vitesse de marche du jeu, c'est Phasmo. I don't need to use the bathroom. T'as raison frérot. I don't need to use the bathroom too. I just already has. Ouais, je parle anglais terriblement bien aujourd'hui. Alors, téléphone, check phone. Hey mon frère, je voulais juste te faire savoir que nous sommes bien arrivés à la maison. Merci pour l'invitation, nous avons passé un très bon moment. C'était super sympa de rattraper le temps perdu. J'ai aussi le sentiment que je dois m'excuser pour l'attitude de Lily. Mais tu sais, comment sont les enfants et leur imagination? Elle devait être probablement très fatiguée. On te voit plus tard, prends soin de toi. Ok. Merci frère. Il commence à faire tard, je devrais plutôt nettoyer. Bon, c'est pas si sale que ça, mais franchement, je vais te dire... faut ramasser les assiettes. Aujourd'hui, mon frère est venu visiter la maison.
Il a ramené sa famille, sa femme et leur fille de 7 ans. Sa fille, son nom était Lily, et techniquement, c'est ma nièce. Ça faisait un long moment depuis que je les avais vus. Donc nous avons passé plus d'1 h 30 à rattraper les histoires juste en parlant. Après un moment, j'ai remarqué que Lily était... elle s'intéressait pas à ce qu'on disait. Je ne peux pas lui en vouloir. Après tout, les adultes parlent toujours de trucs qui sont probablement très ennuyants pour un enfant. Je suis un très bon oncle. Donc je lui ai proposé de regarder la télé dans la chambre à l'étage. Je lui ai montré toutes les chaînes de cartoons, de dessins animés, et je lui ai laissé là à regarder la télé. Loin des affaires d'adultes. Elle était très très contente. Ok. Elle est où la cuisine? Ah, la salle de boiler room, c'est la salle de chauffage. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Ok, très bien. On va ranger ça là-bas. La vaisselle! Non, c'est un four. J'ai pas de lave-vaisselle. Oh, d'où la vaisselle? Non. On a mangé avec nos doigts parce qu'on n'a pas mangé avec des fourchettes. La nuit passa et il semblerait que tout le monde ait pu passer un bon moment. Le dîner était prêt, donc j'allais chercher Lily pour lui dire de manger avec nous. Quand tout à coup, Lily descendait les escaliers en criant. Elle avait l'air totalement terrifiée. Ça lui a pris quelques minutes avant qu'elle puisse parler, mais enfin, elle a dit « Il y avait un homme à l'étage, il me regardait à travers la porte. » Confus, peut-être un petit peu effrayé, on est tous montés à l'étage en cherchant partout, en vérifiant dans le grenier aussi, mais nous avons trouvé rien du tout. Éventuellement, mon frère a dit que l'histoire de Lily était fausse et qu'elle devait sûrement être fatiguée. Et juste après, ils sont partis pour la nuit. Je suis désormais totalement seul dans cette maison, mais l'histoire de Lily me rappelait étrangement quelque chose. Ok. Étrangement, ouais. Donc du coup, il est temps d'aller dormir. Mais j'ai pas l'impression qu'il a fermé l'eau, tu vois, mais... Allez, go to bed. Donc du coup, on va aller tout le bed. Cette maison manque cruellement de luminosité. Tu vois, d'ampoules, de lumière. Bon, peut-être que le mec, il veut économiser de l'électricité. Mais voilà. Genre, il fait la vaisselle, il va pas un petit peu se faire un petit brin de toilette. Hein. Non, non, non. Non, non, il va dormir direct. Selon l'histoire de Lily, il y avait un homme qui était debout là, la regardant à travers la porte, avant de retourner dans le grenier, comme dans mes rêves. Ferme la porte, non? Bro, moi j'entends une histoire comme ça, même... Il y a des bruits, et ils viennent du grenier. Alors, les gens. Moi, j'entends des bruits comme ça. Moi, je vais pas chercher le grenier direct. J'appelle les flics. Parce que j'ai pas de grenier chez moi. Donc, si j'entends un bruit du grenier, c'est qu'il y a un problème. Ok? Salut à toi Gaël, merci à toi d'être là. 4 ans sur YouTube, regarde tes vidéos. Merci beaucoup, c'est très gentil. Salut à toi Roswix, salut tout le monde, salut. J'espère que pour vous l'histoire vous fait plaisir. Hein. Oui, c'est un peu, il y a pas mal de textes, mais finalement, est-ce que c'est pas si plus mal? Ça change, on va dire. Il a trop regardé la pub de EDF. J'ai jamais vu la pub de EDF. Moi, alors, avant de monter au grenier, si j'entends un truc comme ça, déjà. Je m'équipe, hein. Je prends le vase, je prends la lampe, je sais pas. Je prends une arme. Je vais pas aller dans le grenier comme ça à El Mano. Je me souviens pas d'avoir laissé cette porte ouverte. Je promets à mon moi du futur que jamais, au grand jamais, si jamais j'ai un grenier, que je laisserai une armoire en plein milieu de l'entrée posée. Voilà, c'est dit. Le moi du passé, enfin le moi du futur pourra me remercier. Et jamais j'aurai un tableau comme ça. C'est stupide. Il n'y a rien ici. C'est stupide, mais bro, j'entends encore des bruits. Et je fais une autre promesse à mon moi du futur.
Le grenier sera l'endroit où il y a le plus de lumière. Il y aura des ampoules partout. Quand t'allumes, quand tu montes au grenier, purée, tu dois mettre des lunettes de soleil tellement il fait jour. Jamais en fait j'aurai un grenier dans le noir comme ça, tu vois. Jamais. Jamais. C'est une promesse que je fais à moi-même. Parfois, d'étranges bruits, la nuit, vous tient réveillé. Cette recherche anxieuse, et vous commencez à chercher anxieusement pour l'origine du bruit. Mais vous ne trouvez rien. Et votre question, une fois de plus... C'est quoi la question? Ah, c'est plutôt, tu te questionnes. Est-ce que l'homme dans le grenier est réel? Est-ce que l'homme... Oh non. Ça avance trop doucement. Il y a un homme dans le grenier. La peur est subjective, mais elle n'est pas... mais c'est pas rare d'être effrayé de l'homme du grenier, ou de l'homme dans le sous-sol. Peut-être même de l'homme sous votre lit. Ah ouais, d'accord, mais bro... c'est bon, j'avais des peurs que j'avais pas. Là, merci d'avoir joué avec Ah, c'est sa phobie. Oh, en fait, le mec qui a fait le jeu, il a peur de ça, en fait. L'homme. Donc, du coup, on a joué à une creepypasta. Genre, c'est littéralement une aventure qui est vraiment arrivée. Il a raconté, en fait, son expérience. Il l'a fait sous forme de jeu. C'est-à-dire qu'il sait pas, en fait, si l'homme dans le grenier existe. Mais il en a peur. Et c'est ça qui fait peur. C'est quand tu sais pas si ça existe ou pas. Ça fait peur, en fait. Par contre, j'aime bien quand les gens, bon bref, en tout cas, ils arrêtent pas la vidéo. Écoutez, est-ce que vous avez une peur particulière? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que, éventuellement, vous avez peur de l'homme sous le lit? Ou de l'homme dans le grenier? Ou de l'homme dans la salle de bain? Ou de l'homme dans les toilettes? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel homme vous fait le plus peur. Des fois, c'est peut-être l'homme dans vos MP aussi, ouais, je sais. Bref, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Rendez-vous sur twitch.tv/Ceros, c'est là où la magie opère en général. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Bye bye, Ceros out. J'ai peur des mecs cringe. Moi, j'ai peur de m'étouffer avec du chorizo. Écoute, c'est une peur totalement légitime. Sache que moi, j'ai failli m'étouffer avec du jambon de Bayern. Du coup, maintenant, je peux plus. Je peux plus.